Salut à tous, la NFL a repris, ça y est. La saison a débuté hier soir, version 2022-2023. C'est aussi l'occasion pour toute la team NFL de The Free Agent de revenir sur les podcasts, les lives, les articles et tout ça. Vous avez pu voir déjà qu'on a on a commencé à mettre le paquet. Et aujourd'hui, c'est le premier podcast de la saison régulière, on va dire, avec Cyril et Mick. Comment vous allez, les gars? Ça va, merci. Merci, ouais, ça va. Bon, parfait. On est tous super contents que la NFL ait enfin repris, hein. Même s'il y a eu la pré-saison, là, ça y est, on rentre dans le vif du sujet avec en point d'orgue le Super Bowl qui se déroulera à Phoenix au mois de février 2023. Premier match, messieurs, et la victoire des Bills face aux champions en titre. Les champions sont à terre dès le premier match. C'est la première fois que ça arrive sous l'ère McVay. Une domination des Bills de chaque côté du terrain. Ils ont vraiment assuré le show et aussi assumé leur statut de favori parce qu'on parle d'eux comme les futurs vainqueurs, ceux qui vont succéder aux Rams au mois de février prochain. Premier sujet, parce que ça a été, je crois que c'est vraiment ce qui a ressorti hier soir de ce match, c'est leur défense. Cyril, la défense des Bills, pardon, tellement d'habitude, elle a été impressionnante, surtout en deuxième période. En première période aussi, elle n'aura encaissé que 10 points. Mais sur l'ensemble du match, on a une défense qui a complètement étouffé les Rams. Non, carrément. Moi, premièrement, j'avais assez peur, comme j'en parlais hier, de la secondary. Et ils ont répondu présent. Vraiment, toute l'équipe a répondu présent. Le front seven, on en parlera un peu plus après, mais le front seven a été incroyable. Et pas que Von Miller, pardon. Vraiment, tous les joueurs ont apporté leur pierre à l'édifice. Non, et comme tu l'as dit, surtout en deuxième mi-temps, où ils ont vraiment laissé aucune chance aux Rams de développer leur attaque. Ouais. Une stat, une petite stat, Mick, et après je te donne la parole et puis tu vas pouvoir réagir sur cette stat-là. Matthew Stafford était le meilleur quarterback l'année dernière quand il était sous pression, quand la défense adverse faisait des blitz. Hier soir, il a été saqué 7 fois, dont 2 par Von Miller, ancien Rams. Ça fait quand même un peu beaucoup, là. Ouais, après, c'est vrai que là, on avait des petits doutes sur la ligne offensive parce qu'il y a eu du changement. Ils avaient perdu 3 joueurs, je crois, 3 titulaires de l'année dernière, dont le tackle gauche Andrew Whitworth. Et du coup, ça s'est vu hier que cette ligne offensive, elle n'a pas tout à fait le même niveau, elle n'a pas les automatismes qu'elle pouvait avoir l'année dernière. Et voilà, et Matthew Stafford, ça lui a rappelé un peu l'époque où il était aux Lions. Il a vu des défenseurs lui débouler dessus pendant tout le match. Donc le pauvre, ouais, après, ça a amené les erreurs qu'il a faites et le jeu de course aussi qui du coup n'a pas été performant à cause de cette ligne. Effectivement, un seul être vous manque et on a l'impression que tout s'est effondré côté Rams. Si je ne me trompe pas, c'est la première fois que les Rams version Sean McVay concèdent autant de points. Comme je le disais dans l'intro, c'est aussi la première fois qu'ils perdent le premier match de la saison régulière. Hein. Il avait remporté les 5 précédents. Il a parlé en conférence de presse beaucoup d'une victoire, d'une défaite pleine d'humilité, à savoir que ça les avait peut-être remis un petit peu en place aussi. L'euphorie de la victoire au mois de février était quand même sans doute retombée, mais de revenir au SoFi Stadium, d'avoir à nouveau cette adrénaline-là, a peut-être contribué à ce que le match soit un petit peu compliqué aussi pour les Rams. Mais je disais, un seul être vous manque, Von Miller, si on peut s'attarder sur lui.
Il a fait énormément de bien à cette défense des Bills. Et on a vraiment senti, Cyril, que bah, effectivement, à l'inverse, il manquait vraiment côté Rams. Ouais, carrément, parce que il a pesé face à cette O-line, face à cette nouvelle O-line, parce qu'il était souvent face à le left tackle, si je dis pas de bêtises, hyper impressionnant. Et ouais, comme tu l'as dit, de l'autre côté, en plus, sur la O-line des Bills était pas suffisante et qu'il manquait à ce front seven derrière. Outre Aaron Donald, le reste a été assez limité. Je sais pas comment. Après ce match, j'ai du mal à voir comment sur toute une saison ils vont faire. Et du coup, on a vu déjà, je trouve, comment dire, les défauts des Rams. Outre Aaron Donald, hier, c'est très faible. Ouais, mais après, c'est ça, c'est vrai que ça a manqué de pression sur Josh Allen. Et bah ouais, ils ont fait que 2 sacs, donc ça monte un peu les limites de cette ligne défensive et du pass rush en général des Rams. Donc c'est vrai que ça risque d'être assez compliqué sur certains matchs. Après, là, c'était un peu exceptionnel. Ils feront des matchs Oui. bien mieux en attaque et ils prendront pas autant de points en défense à chaque fois. Mais c'est vrai qu'on voit vraiment que Von Miller est pas là et d'autres joueurs qu'ils ont perdus aussi étaient des titulaires. Donc c'est vrai que ça va être un point important à régler pour eux durant la saison. Tu le disais, effectivement, je te rejoins un petit peu, Mick, sur le fait que c'est le premier match et que effectivement ça sert à rien de partir sur des réactions un peu excessives. On pourrait dire bon bah ça y est, les Rams sont finis, etc. Ou à l'inverse, que les Bills vont rouler et vont finir invaincus cette saison. Bien sûr que non, les aléas d'une saison sont ce qu'ils sont. Euh, une stat aussi qui montre à quel point alors après, à voir comment on le voit. Est-ce que c'est l'attaque des Bills qui était vraiment très très forte ou alors la défense des Rams qui l'était beaucoup moins? 90%, c'est le pourcentage de réussite sur les troisièmes tentatives chez les Bills. Quand tu laisses ton adversaire à 90% de réussite sur ce genre d'action, tu ne peux que perdre. C'est pas possible autrement. Ils ont été 2 touchdowns sur les 4 qui ont été inscrits par les Bills l'ont été sur des troisièmes tentatives, dont la longue balle, d'ailleurs quasiment la seule balle longue de Josh Allen sur toute la rencontre pour le touchdown de Stephen Diggs. On a le stiff arm de Allen qui est aussi fait sur une troisième tentative. Ils vont avoir ce genre de choses aussi à régler parce que si tu laisses ton adversaire dérouler en attaque et avancer comme il l'entend, tu ne peux que prendre 31 points. Et ce qui s'est passé en deuxième période est extrêmement révélateur de la faiblesse du soir. Je préfère insister sur la faiblesse du soir de cette défense des Rams. La première période, c'était presque plutôt bonne au final, la première période des Rams. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mick, mais la première période des Rams en termes défensifs était plutôt bonne. Ils ont limité les Bills seulement à 10 points du coup, et il y avait 10-10 à la mi-temps. Ils ont récupéré des ballons, ils ont saqué Josh Allen, ils ont récupéré des fumbles, ils en ont provoqué, il y a eu des interceptions. La première période laissait entrevoir autre chose, j'ai l'impression. Ouais, ouais, c'est ça. À la fin de la première mi-temps, c'était un match qui était quand même relativement équilibré. Ça aurait pu tourner du côté des Rams. Enfin, du moins, c'est ce qu'on pourrait penser. Mais après, oui, en deuxième mi-temps, la défense des Rams s'est fait manger complètement. Et on l'a vu, Jalen Ramsey, qui a été, on peut le dire, il était Ouais. mauvais, quoi. Vraiment, il s'est fait enrhumer à chaque fois. Donc, ouais, la deuxième mi-temps des Rams, ça n'a vraiment pas été bonne. Donc, les Bills sont bien ajustés. Et puis, on a vu qu'ils n'ont pas réussi à arrêter Josh Allen. Donc, quand on laisse Josh Allen courir comme il a pu le faire,
forcément, derrière, c'est difficile de défendre la passe aussi. Et après, voilà, on encaisse des points. Ils ont été méthodiques, Cyril, hein, les Bills en attaque. Ça a été, c'était très peu de passes longues, hein. Il y a eu très peu de passes au-delà des 20 yards de la part quasiment même pas, de la part de Josh Allen, à part le touchdown sur Stephen Diggs. C'était des passes plutôt courtes. Les Rams jouaient beaucoup de zones, donc ils ont forcé Josh Allen à jouer de la sorte. Et pourtant, ils n'ont pas réussi du tout à l'arrêter. Il a continué de courir, il a quand même pris encore il a pris des bonnes boîtes encore cette année, alors qu'il avait dit que peut-être qu'il arrêterait et que ce serait peut-être un peu moins cette saison. Comment tu as trouvé l'attaque des Bills? Tu as tout dit. Comment dire, l'attaque des Bills était très bonne et comme vous l'avez dit, en plus aidé par la défense des Rams parce que quand les leaders de ta défense, pas dire te lâchent, mais jouent aussi mal que ça, c'est mauvais. Bobby Wagner sur certaines séquences, c'était vraiment pas down de Josh Allen où il se retrouve en 1 contre 1 face à lui. Bobby Wagner, il doit plaquage, c'est lui le leader de. Rajouter à ça Singletary qui a été bon lorsqu'il les a touchés, il a bien été aidé par la O-line. Comme tu l'as dit, il n'y a pas eu beaucoup de passes longues. Elles étaient très très bien réussies. Il y en a eu 2 ou 3. Il y en a une sur non, de la variété. Il y a vraiment tout a été offensivement. Moi, je trouve du côté des Bills. Donc ouais, à part ces 2 petites, c'est ça, 2 interceptions. Josh Allen, il peut pas y faire grand chose. C'est le receveur qui catch mal la balle. La deuxième, elle est un peu plus pour lui, mais bon. En gros, il y a une passe ratée sur le match, quoi. Vraiment, des Bills impressionnantes dans sa globalité. Ouais, tu parlais de certains noms en défense, mais qu'il y en a un dont il faut qu'on parle, et ça va nous faire notre transition un petit peu sur la deuxième partie, à savoir Von Miller, parce qu'on va faire un focus un peu sur Von Miller, parce que c'était le transfuge, il a joué l'année dernière avec les Rams, il a été champion. C'est John Boom qui a été complètement... je sais pas comment qualifier sa performance face à Von Miller, mais il a été complètement submergé par Von Miller. Ouais. Après, notre Boom, on l'avait vu jouer un peu l'année dernière, il n'avait pas été mauvais. Après, voilà, pour l'instant, c'est pas un top tackle gauche. Et ouais, hier, Von Miller, il s'est fait plaisir. Et je l'avais dit dans le live avant, qu'à mon avis, il allait très, comment dire, enfin, excité par ce match et avoir envie de performer. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, il lui a mis le feu et les Rams n'ont pas réussi à s'ajuster. Et puis après, voilà, de toute façon, un joueur comme ça, il y a très peu de tackles dans la ligue qui sont capables de l'arrêter. Donc, on ne peut pas lui en vouloir non plus, mais il a fait beaucoup de bien à sa défense et beaucoup de mal à son ancienne équipe. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Parce que hier, j'avais trouvé une stat sur les 142 pass blocking, il n'y avait eu que 5 pressions sur le quarterback. Donc c'était une très bonne stat. Face à il est tombé face à des meilleurs joueurs de la ligue. Et on a vu qu'il y avait de très bonnes reps de notre Boom où il était vraiment violent sur Von Miller et où il arrivait à faire le taf. Mais bon, c'est Von Miller en face. Franchement, c'est Von Miller en face, quoi. Tout simplement. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Hier soir, Von Miller, c'est 2 sacs, 3 plaquages pour perte et 2 QB hits. Et c'est une montée en puissance tout au long du match et une rapidité encore. C'est assez incroyable. On rappelle que les Bills l'ont fait venir cet hiver, ce printemps, on va dire. Il a avec un contrat de 6 ans et 120 millions de dollars. Donc, pas une paille déjà pour commencer. Est-ce que, Nick, c'était ce qu'il fallait aux Bills pour encore franchir un cap? C'est que le premier match, mais déjà là, on a le sentiment que il a déjà aidé les Bills à encore franchir un nouveau cap. Oui, parce que c'est déjà par son expérience. Il a déjà gagné 2 Super Bowls. Donc, dans l'équipe des des Bills, pardon, il y a aucun joueur, je pense, qui a déjà joué un Super Bowl. Donc, forcément, il va emmener cette expérience en plus.
Et puis de toute façon, oui, c'est un des meilleurs pass rushers de la ligue. Et même si cette équipe était déjà relativement bien fournie à ce niveau-là, c'est encore un niveau au-dessus. Donc, voilà, ouais, c'est une amélioration de plus. Et si le reste de l'équipe performe comme elle a performé l'année dernière et comme elle est partie pour l'instant, c'est sûr que ça en fait vraiment des favoris et ça ira sûrement très loin. Ouais. Cyril, si on se rappelle l'année dernière, les Bills se font sortir dans un match épique face aux Chiefs, un vrai shutout avec ces dernières secondes de folie, ces dernières minutes de folie. Est-ce qu'on pourrait pas se dire que dans une même circonstance, avec Von Miller, les Bills battent les Chiefs l'année dernière? La réponse, parce que, je veux dire, Alors? on parle de Von Miller, donc il y a de grandes chances, tout simplement. Bonne réponse. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses. Mauvaise réponse? Non, bien sûr. C'est Von Miller, tout simplement, comme l'a dit Mick, c'est un des meilleurs pass rushers de la ligue. Ça apporte énorme à une défense qui était déjà incroyable. C'était dans cette défense avec toute cette D-line, enfin cette rotation sur la D-line et sur le front seven. Bien sûr, je pense que ça aurait pu changer la donne. Et en plus, Mick, Von Miller n'est pas tout jeune. Hein. Et pourtant, on a l'impression que les années ne pèsent pas du tout sur lui. Il est à un poste quand même qui est très, très, très demandeur physiquement. Tu te retrouves quand même face à des tackles qui sont de beaux bébés en face de toi. Et pourtant, il arrive encore à être aussi performant. Alors, la NFL a fait une petite blague sur Twitter en disant que Von Miller était sur des bases de 1 million de sacs cette année, bien entendu, et en demandant de ne pas aller checker cette stat, bien entendu. Non, par contre, il est sur des bases de 24 sacs, si on veut faire le compte, le vrai compte. Est-ce qu'il est capable, cette année, d'aller chercher le record de sacs? On en parlait l'année dernière pour TJ Watt ou pour Aaron Donald. Est-ce que là, dans ces circonstances-là, dans une équipe qui va potentiellement élever aussi son niveau de jeu autour de lui et prendre un petit peu de toute cette énergie pour être encore meilleur, est-ce qu'il est capable d'être le meilleur saqueur de la ligue cette saison? Au niveau du talent, oui, il a le niveau pour être un des meilleurs ou le meilleur, mais je pense que ce ne sera pas le cas parce que contrairement par exemple aux Steelers l'année dernière, ils savaient très bien que le Super Bowl, c'était pas pour eux. Donc, ils pouvaient se permettre de faire jouer beaucoup TJ Watt, même s'il a eu des blessures, mais de le faire beaucoup jouer voilà, pour qu'il ait un peu ce record aussi, qu'ils aient quand même un trophée, quelque chose. Alors que les Bills, pardon, ils sont pas du tout dans cette optique. Pour moi, eux, leur objectif, c'est le Super Bowl. Et si c'est pour faire jouer tous les snaps à Von Miller et puis qu'il se blesse en 8-10, ça n'a aucun intérêt. Donc, vu qu'ils ont des bons joueurs à ce poste-là, ils ont quand même des bons remplaçants, je pense qu'ils vont plutôt faire tourner, et surtout sur les matchs, d'autres matchs où ils dominent, voilà, ou contre des équipes censées être plus faibles. Je pense qu'ils le laisseront plus se reposer avec l'objectif qu'ils sont en pleine forme pour faire des playoffs comme il a fait l'année dernière avec les Rams. À mon avis, c'est plus ce qui risque de se passer. C'est exactement ça. Il a eu un très très gros impact l'année dernière avec les Rams sur les playoffs. Donc du load management, je pense qu'effectivement il y en aura côté des Bills cette saison pour avoir tout le monde en forme au moment où ça compte le plus. Alors, on a parlé beaucoup des Bills, etc. On a beaucoup parlé des Rams, mais d'un côté pas très flatteur jusqu'à présent. J'aimerais quand même qu'on souligne quelque chose qui a été plutôt bon du côté des Rams et sans grande surprise, il porte le numéro 10
c'est Cooper Kupp. Il a fait un très bon match. 128 yards et un touchdown. Magnifique d'ailleurs avec les pieds la pointe des pieds qui traîne dans le fin fond de la head zone. Il est en route pour du coup sans doute encore une nouvelle très bonne saison avec plus de 2 milliards s'il fait 128 yards par match. Cyril, c'est le seul vraiment côté des Rams qui a un peu surnagé dans cette rencontre. Ah oui, carrément. Il a vraiment surnagé sa capacité à trouver yards after catch. Ouais, il finit à 13 réceptions, 128 yards. J'ai regardé par rapport à l'année dernière, le premier, c'était 7 réceptions, 108 yards. Donc, même sans parler le mec de est déjà ça part déjà plus haut, quoi. Il n'y a pas eu beaucoup de balles longues. Il n'a pas touché beaucoup de longs ballons. Court où il devait courir avec la balle. Mais il a été hyper impressionnant. Il met tout le temps de l'impact. Les receveurs autour sur le match d'hier, ça n'a vraiment pas été ça. Faire une moins bonne performance, vu aussi le niveau des receveurs à côté, ont décidé de surnager et il était vraiment au-dessus de tout le monde. Ah ouais. Mick, il a fait un très bon match malgré le match plutôt moyen de Stafford. Je pense que ça souligne encore plus sa performance. Un match où Stafford aurait eu beaucoup plus de temps et de possibilités, Kupp aurait fait encore mieux. Il est encore parti, même si je pense que toute la ligue maintenant est au courant depuis l'année dernière. Il va être surveillé de très très près. Et là, quand bien même il était surveillé de très près, il fait quand même 128 yards. Ouais, parce qu'on l'a vu, il est capable de faire un peu toutes sortes de jeux. Il va chercher sur le touchdown au fin fond de la end zone. Il attrape le ballon là où le défenseur n'a aucune chance. Il arrive à faire des courses. Il peut jouer dans le slot avec ses mouvements, sa vitesse de jambe, tout ça. Il arrive à passer 3-4 défenseurs. En plus, il est quand même physique au contact. On l'a vu, à un moment, il se prend un tampon je sais plus, par un linebacker. Après, il est aidé par son line, mais le tampon qu'il prend, il bouge pas beaucoup, il continue à avancer. Enfin, donc, en fait, même si les joueurs adverses savent qu'il faut le surveiller de toute façon, bah, ils n'y arrivent pas quand même. Il y a quand même un moment où ça marchera pas. Et puis heureusement, parce que hier, il était un petit peu tout seul au niveau de l'attaque, parce que Glenn Robinson, malheureusement, on l'a pas vu. Il doit avoir une réception, je crois. Enfin, on l'a vraiment pas vu. Ouais. Et les autres Cam receveurs, Akers, pareil. ouais, bah, Cam Akers, ça a quasiment pas joué, ouais. Et puis les autres receveurs, ouais, ça n'a pas été super. Il y a eu un peu Skoronek qui a fait quelques réceptions, un peu Higby, mais ils ont plus des super bonnes mains. Enfin, c'était vraiment pas super. Il n'y a vraiment que Cooper Kupp qui a fait son match. Il a fait ce qu'il avait à faire après. Sur l'interception de Stafford, la balle qui est lancée vers lui, elle est à peine haute, elle est à peine derrière lui. Enfin, ça se joue à pas grand-chose, mais ça finit en interception, mais il aurait pu la réceptionner aussi. Et voilà, du coup, c'était le seul joueur du match côté Rams, enfin en attaque en tout cas, qui a vraiment performé. Cyril, ton avis un petit peu sur ce Cooper Kupp? Vraiment, comme Mick vient de le dire, Higby, c'était trop de drop. Johnson, on l'a pas vu, donc être capable de faire. Enfin, non, franchement, de très 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 bon augure pour le reste de la saison, même si, comme je le dis depuis hier, sur les cornerbacks des Bills, mais même avec des bons, il peut pas être évolué à un bon niveau et penser qu'il va faire une meilleure saison que l'année dernière, et pourtant, ça serait incroyable. Donc pour toi, il va passer les 2 milliards? Je sais pas. Non, Mais mouille-toi! Tu dis qu'il va faire une meilleure saison que l'année dernière. J'ose espérer, oui. Il en était pas loin en plus l'année dernière et ça s'est joué à pas grand-chose. Mick, est-ce que Cooper Kupp va passer les 2 milliards cette saison? Faut se mouiller. Je vais dire oui parce que je l'espère. Ah, Mais est-ce que c'est un joueur que j'adore et puis une équipe que j'apprécie aussi. Donc, ouais, je serais content je serais content qu'il passe les 2 milliards. Ouais. Et en plus, le record, c'est Calvin Johnson avec
Matthew Stafford à la passe. Donc, s'il refait la même chose avec Stafford, ça me va. C'est vrai que sur ce record, il y a un dénominateur commun qui s'appelle Matthew Stafford. Pour terminer un petit peu, parce qu'effectivement, là, on a fait le tour pour Cooper Cup. Est-ce que, je vais vous demander un petit peu votre ressenti, alors là, pour le coup, assez personnel. Est-ce que vous vous attendiez à ce que les Rams prennent une telle fessée? Pour moi, ça reste une fessée parce qu'ils sont champions en titre. Est-ce que vous attendiez à un tel score, un tel écart entre ces deux équipes? Cyril? Mais, non, pas du tout, parce que j'ai pensé au match du coup toute la journée. Au début, pour moi, les Bills étaient venus avancer, plus je me disais que les Rams avaient leur chance de gagner. Et pour moi, quand j'ai regardé le match, je pense que les Rams vont gagner. Donc au final, c'est la deuxième plus grosse défaite pour un champion sortant. Je veux bien que les Bills soient annoncés champions en titre, futurs, et qu'ils aient peu, voire pas de faiblesse. Mais Mick? Non, moi je voyais, moi je m'étais dit il y aura moins d'un touchdown d'écart, ce sera quand même assez serré. En plus, il y a eu des moments où les Rams sont. C'est vrai qu'au début du match, on a pu se dire un petit peu, ouais, les Bills ont l'ascendant. Après, les Bills ont fait quelques erreurs, ça a permis aux Rams de revenir. Et finalement, ouais, à la mi-temps, j'aurais pas pensé que ça finirait comme ça parce que les Rams étaient encore dans le coup. Les Bills avaient fait quelques erreurs, mais vraiment, ouais, la deuxième mi-temps, en deuxième mi-temps, l'attaque des Rams a vraiment galéré et sa défense a pris l'eau, donc forcément, ça fait ça. Mais par contre, oui, j'aurais jamais pensé à un écart pareil. Alors, j'ai simulé le match hier, si vous avez vu sur Twitch, j'avais joué le match, j'avais pris les Rams et j'avais pris une piquette. Donc c'était un petit peu annonciateur du match, du match de hier soir. Point de vue perso, moi non plus. Je pensais franchement pas que ça allait se terminer comme ça. Et surtout après la première mi-temps où effectivement, je vous rejoins sur le fait que on sentait que c'était sans doute beaucoup plus serré que le score final ne le laisse penser. Mais voilà, les champions sont à terre. La conquête du back-to-back va être très compliquée pour Los Angeles. Cyril, Mick, merci beaucoup pour vos interventions aujourd'hui pour ce premier saison régulière de NFL sur TFA. On se retrouve très rapidement. Il y aura un live dimanche après-midi avant la Red Zone pour faire on reprend les bonnes vieilles habitudes à 17h. On va faire un petit live pour passer en revue l'intégralité des matchs de ce dimanche. J'avoue que j'ai assez hâte d'être dimanche à 19h, de me remettre dans le canapé, de regarder la Red Zone. C'est un sentiment assez confortable, je trouve, de retrouver ce moment de l'année. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, j'ai bien hâte d'être dimanche. N'hésitez pas, le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Apple, Spotify, Amazon, etc. Mettez les 5 petites étoiles, mettez des petits commentaires pour nous soutenir. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous permet de continuer d'avancer et de vous proposer toujours le meilleur de la NFL sur tous les médias de TFA. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast Tailgate de TFA. Salut! Salut!